Bonsoir, mesdames. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Cet après-midi, j'ai le devoir de vous parler de vos défis. Je vais juste faire une petite aparté avant de commencer, c'est que moi, j'aime pas trop parler de l'ennemi, j'aime pas trop parler de Satan, j'aime pas vraiment dire son nom parce que je trouve que c'est dommage. Et dans la Bible, quand on regarde, Jésus a parlé à peu près 20 fois de Satan, du diable, de celui qui divise. Et il a parlé à peu près 200 fois du Père, de Dieu en tout. Donc ça veut dire qu'on a un ratio de 1 sur 10. Donc logiquement, à chaque fois que je dis Satan, je devrais dire Père, 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 Père. D'accord ? Donc là, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'aimerais justement dire que l'ennemi a des méthodes pour distraire, et que l'ennemi a des méthodes pour vous endormir, pour que la parole échappe à votre entendement. La fatigue, la lourdeur, l'assoupissement, c'est naturel, mais l'ennemi passe aussi parfois par les choses naturelles. Donc si vous sentez que vous vous endormez parce que là, c'est un petit peu trop lourd, je souhaite que vous puissiez vous lever spontanément et vous mettre au fond de la salle et marcher. D'accord ? Vous pouvez marcher et vous concentrer sur la parole en même temps. Vous pouvez aussi marcher et prier en langue en même temps que la parole est dite. Logiquement, en fait, on peut parler en langue parce que notre intelligence demeure stérile, et quand la parole est prêchée ou enseignée, elle comprend l'intelligence, parce que pour le moment, elle est stérile, puisque vous parlez en langue. D'accord? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Daniel connaît Dieu. Daniel connaît la loi de Dieu, et Daniel connaît Dieu. Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu. Si Daniel est rempli de l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de la prophétie se manifeste sur lui à ce moment-là, parce qu'on sait que l'Esprit ne descendait que sur les prophètes, les rois et les sacrificateurs, ça veut dire que Daniel avait déjà cette onction de la prophétie qui se manifestait. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous me suivez? Ok. Donc, les parents de Daniel ont dû lui répéter depuis qu'il était enfant, voici ta valeur. Voici ta valeur. Nous sommes dans un pays qui est corrompu, où la loi de Dieu est en train de tomber et où on va être déporté parce que Dieu a parlé, mais connaît ta valeur. Voici ton identité. Dieu juge. Dieu va juger ce qui se fait en Israël. Dieu va juger ceux qui sont ennemis de Dieu. Et toi, reste ferme parce que Dieu voit et Dieu juge. Et c'est ce que les parents de Daniel ont enseigné à Daniel depuis son plus jeune âge. On ne peut pas arriver avec le comportement de Daniel et la volonté de Daniel et l'assurance de Daniel si quelqu'un ne nous a pas parlé pour nous répéter que ça, c'est notre identité. Dieu juge. Tiens-toi droit, Dieu juge. Sois intègre, Dieu juge. Dieu te voit. Et dans la justice de Dieu, il y a aussi l'amour de Dieu, Dieu juge. Et les parents de Daniel lui ont enseigné ça depuis tout petit. Mais attendez, je continue. Hop, c'est vraiment intéressant. Qui dort? On se lève, hein? Expliquez-moi comment des enfants de 12 ans à 17 ans arrivent dans un pays étranger et leur identité a été tellement construite par la parole de Dieu, parce que c'est de ça dont il s'agit, qu'ils se disent « Ok, on est là, on est à la cour du roi, on va prendre le pays. On va prendre le pays. On va devenir meilleur que tous ceux qui sont là et on va prendre le pays. » Parce que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le pays. Vous savez ça? Vous avez lu Daniel, vous connaissez l'histoire. Ils ont pris le pays. Daniel a été nommé au-dessus de tous les chefs magiciens. Et les magiciens à l'époque, ce n'étaient pas juste ceux qui faisaient des tours d'enchantement et de l'illusion, c'est ceux qui conseillaient sur des oracles et qui aidaient à prendre toutes les grandes décisions du pays et de la nation. C'était le rôle des sorciers. C'était de dire, est-ce qu'on va en guerre? Ok, on prend un foie, on regarde dans le foie, on découpe, on met de la fumée, de l'encens, on fait ah, on fait bon, vous comprenez. Et puis, en fait, il y a un truc qui se dessine dans le foie et on regarde le foie et on se dit, selon la direction du foie avec l'ouverture de l'artère ici, ça veut dire que oui, on part en guerre, ou pas. Donc, il y avait des enjeux étatiques qui étaient pris sur la décision des sorciers. Et Daniel, avec ses amis à son âge, dans sa stratégie, je ne dis pas que c'est conscient par contre, hein, mais il avait cette assurance pour se dire, nous on va aller sans peur. On va être qui on doit être. On va être qui on doit être. On va garder notre identité.
ce qui nous a été enseigné, ce qui nous a été dit qui nous sommes, on va le valoriser. Et on a tellement confiance en Dieu qu'on va prendre le pays pour Dieu. Et ils ont pris le pays pour Dieu. Ils ont pris le plus grand pays de l'époque, la Babylonie, qui avait ravi en fait tout le bassin méditerranéen. Ceux qui avaient pouvoir de vie et de mort sur toute la région, toute l'Asie, ils ont pris le pays. Ils avaient entre eux 13 et 17 ans quand ils sont arrivés en Babylonie. Daniel est mort entre 85 et 90 ans, ce qui est âgé pour l'époque. Daniel a fait 4 dynasties et il a toujours été en place. On connaît moins l'histoire de ses compagnons, mais il a fait 4 dynasties. Et il a toujours été intègre. Pourquoi? Parce que son nom, c'était Dieu juge. Ok. Vous me suivez? Vous dormez pas? J'enseigne, hein? C'est pas la prédication où... D'accord? C'est pas la prédication où voilà, ok? Mais c'est la lumière. Et la lumière chasse les ténèbres. C'est hyper important. C'est pas la forme de la parole qui fait la force de la parole. C'est la lumière de la parole qui fait la force de la parole. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Donc si vous dormez, vous vous levez, vous marchez au fond. Je vais redire ça souvent, hein, mais je prie pour que vous ne dormiez pas, j'ai besoin que vous compreniez. J'ai besoin que vous compreniez. Je vous parle aujourd'hui de liberté. Je vous parle aujourd'hui de liberté, ok? Ça marche? Nawel, ça marche? Ok. Très bien. Donc, Daniel a fait les quatre dynasties et il avait son identité. Dieu juge. Il savait qui était Dieu. Et dans Dieu juge, selon l'attitude de Daniel et de ses amis, on comprend qu'il savait que Dieu était omnipotent, omniscient et omniprésent. Ça, ce sont les attributs de Dieu qu'il ne partage avec personne. Nous ne sommes pas omniscients, pas omnipotents, pas omniprésents. Ça, c'est Dieu. Et Daniel et ses amis savaient qui était Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ont pu se tenir dans l'intégrité au cours de leur vie. Et on voit vraiment, en fait, plusieurs passages où Daniel et ses amis restent intègres malgré le nom qu'on leur avait donné à l'époque à cet endroit. Vous savez qu'on les a renommés. Vous savez ça. Vous m'avez dit Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Non, vous m'avez dit ça. D'ailleurs, Daniel, son nom, c'était quoi? Son nom babylonien, c'était quoi, Daniel? Exactement, Belshazzar. Donc, juste pour l'histoire, pour que vous sachiez un petit peu, que vous ayez un petit peu plus de connaissances historiques et bibliques, sachez qu'on voit aussi le leadership de Daniel par rapport aux noms qui ont été donnés justement par les Babyloniens à ses 3 amis et à lui-même. Lui, le fils de Bel, donc c'était ça, Belshazzar, c'est Marduk. Marduk, c'était le plus grand des dieux, en fait. C'était le dieu suprême en Babylonie à cette époque. Et en fait, le nom de ses amis, Anania, Azaria et Michaël, c'était les noms en fait des fils de ce dieu-là. Ils étaient liés. Donc on voit la hiérarchie, on voit le leadership de Daniel par rapport à ses amis. D'accord? Donc ne serait-ce que par l'appellation. Et c'est marrant parce qu'on pourrait croire que la façon dont ils ont été appelés par le gouvernement dans lequel ils étaient aurait pu changer leur conduite. Parce que finalement, on les a renommés. Fille ou fils de la plus grande des idoles. Ok, donc là, j'arrive dans un pays étranger, la sirène des eaux. Alors, chez nous, la sirène des eaux, c'est la reine de ce pays. Et on me dit, toi, je te vois, t'es excellente, on voit que t'as un esprit supérieur, on va maintenant te placer au gouvernement, on va t'appeler la fille de la sirène des eaux. Bon, qu'est-ce que vous faites? Je suis sûre que vous dites non, dans ma conscience, je ne peux pas prendre le poste. Vous allez dire non avec le discernement et tout. Moi, je suis chrétienne, je ne peux pas. Et donc, on a le fils de Marduk, et on a le fils de la lune, on a le fils du fils de la lune, et le fils de la sagesse. Mais la sagesse, là-bas, évidemment, Anouk.
Et ils ont été positionnés et ils n'ont pas changé d'un iota. Pas d'un iota. C'est-à-dire que quand on leur a dit « prosternez-vous, adorez la statue », à Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit « jamais, jamais ». Même si vous m'avez appelé la fille ou le fils de la sirène des eaux, si on me dit « prostitue-toi sur les lieux hauts, les lieux sacrés », c'est ton rôle, c'est ta fonction, je vais dire non. Même si tu m'as rappelé comme ça, même si tu m'as donné un autre nom, mon identité, non, elle a été construite par la parole de Dieu. Elle ne change pas. Elle est immuable. Elle est immuable. Alors, ils ont refusé d'abord de se consacrer, de manger les mets du roi. On va voir ensemble un petit peu quand même leur intégrité, d'accord? Parce que c'est quand même vraiment très intéressant. Plusieurs fois dans le livre de Daniel, on voit en fait ce qu'ils ont refusé de faire. Ils ont refusé de manger les mets du roi, Daniel 1. Ils refusent d'adorer la statue d'or, Daniel 3. Et Daniel refuse de cesser de prier quand on lui dit d'arrêter de prier. Quiconque priera, vous savez, sera jeté dans la fosse au lion. Vous connaissez l'histoire. Daniel a continué 3 fois par jour. 3 fois par jour, quand même. Il aurait pu dire, moi, je réduis. Et puis, en plus, il aurait pu dire, je fais ça dans le secret, je cache. Parce que déjà, ils ont dit, il ne faut pas prier. J'ai quand même prié. Je vais le faire en secret le matin très tôt avant que personne ne me voie. J'ai gardé les portes fermées, les fenêtres fermées. Daniel n'a rien changé à ses habitudes. Il a continué à ouvrir la fenêtre. Il a continué à se mettre face à Jérusalem, en direction de l'Est, et à prier 3 fois par jour. Mais Daniel était inconscient, il ne savait pas qu'on allait le prendre pour le tuer. C'est le chef, en fait, des magiciens. Mais il savait. Il savait, en fait. Il savait très bien que là, il mettait sa vie en danger. Il savait. Mais il était intègre. Il savait que Dieu juge. Si vous dormez, vous vous levez. Il savait que Dieu juge. Et Dieu a répondu, vous connaissez, ce n'est pas mon propos, ce n'est pas l'intervention miraculeuse de Dieu qui est mon propos aujourd'hui. Il a refusé aussi, quand il doit interpréter le rêve du roi, vous savez, le roi qui dit qu'il a vu une souche d'arbre. Je passe avec vous parce que j'espère que vous irez relire le passage. Si vous ne connaissez pas, vous irez relire Daniel. Et si vous connaissez, du coup, vous pouvez me suivre. Il refuse de prendre la gloire pour lui. Il attribue tout le mérite à Dieu. Ensuite, intègre, il dénonce le péché du roi, c'est toujours de la même façon, dans le même passage, avec un grand respect, mais il ne ment pas au roi. Il dit « Oh, j'aurais préféré que ça arrive à quelqu'un d'autre et que ce soit pour tes ennemis, mais voici ce que Dieu va faire. » C'est pourquoi repens-toi, il donne la solution, il dit « Repens-toi », mais le roi Nabuchodonosor ne se repent pas. Il refuse de corrompre la vérité devant Belshazzar, quand la main apparaît et qu'elle écrit sur le mur. Il traduit, il dit. Et en fait, c'est marrant parce que quand moi j'ai lu ce passage, je ne dis pas que c'est la vérité, ce que je vais dire, mais quand j'ai lu, j'ai l'impression que Daniel était vraiment les mains dans les poches, quoi. Donc il arrive, il y a la main qui écrit, puis il arrive et puis il dit « Bon, bah, tu m'as fait appeler pourquoi ?» J'ai vraiment eu ce sentiment, mais c'était déjà quelqu'un qui était à la fin de son âge, hein, il était déjà dans les 80, dans les 70-80 ans. Mais on a vraiment l'impression qu'il arrive et puis pourquoi tu me déranges en fait? Tellement il avait cette assurance qu'il était au-dessus de tout, dans le sens où il était libre, parce qu'il connaissait son identité et il connaissait son Dieu. Est-ce que vous voyez que j'approche de mes objectifs, de ce que je veux vous partager aujourd'hui? Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce que ça peut aujourd'hui être transcrit? Comment ça peut être transcrit aujourd'hui? Quand ce matin, le pasteur Nina a parlé, parce que ce matin, le pasteur Nina a parlé de beaucoup de choses que je voulais parler, elle a parlé de l'identité. Et nous, en tant que chrétiens, on connaît l'identité en Christ, vous êtes d'accord? On sait tout ça, hein? On a été enseignés sur l'identité en Christ. Et nous aussi, ici, on pense qu'on a tous la foi et qu'on est tous enfants de Dieu. Donnez-moi un instant. Je suis là, hein? Je ne bouge pas. Donnez-moi un instant. La plupart du temps, quand vous êtes devant des défis et que vous refusez de porter haut le nom du Seigneur Jésus,
c'est parce que vous ne connaissez ni votre identité, ni le Dieu que vous servez. Quand vous êtes devant un malade ou une personne à laquelle vous devez parler de Christ et que vous refusez de le faire, au plus profond de vous, c'est parce que vous n'êtes pas sûr que Dieu va répondre. Et vous n'êtes pas sûr que Dieu va agir. Et parce que vous n'êtes pas sûr que Dieu va répondre et que Dieu va agir, vous préférez ne pas le faire. Vous n'êtes pas sûr que Jésus-Christ soit réellement vivant à côté de vous et que ce soit un Dieu qui parle aujourd'hui. Vous n'êtes même pas sûr d'entendre Dieu vous parler. Vous ne savez même pas si Dieu vous parle. Vous ne savez même pas si Jésus vous parle. Et ça crée dans les églises ce truc où on court après les pasteurs, où on court après des intermédiaires. Dans l'église catholique, ça a donné des prêtres qui font la confession. Ça a donné des saints qu'on prie pour aller au Père, parce que nous, directement, on n'est pas sûr que le Père pourrait nous entendre ou qu'il répondrait. Mais dans la foi chrétienne, si vous êtes assis dans cette salle aujourd'hui, que vous n'êtes pas sûr d'entendre Dieu vous parler, que Dieu vous parle, que Dieu est à côté de vous, que Jésus est à côté de vous et qu'il interagit avec vous, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas pleinement dans la foi chrétienne. Est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que vous entendez Dieu vous parler? Bon, déjà, la première des choses que je vais vous dire, c'est que vous entendez des voix, ne vous inquiétez pas, hein. Ça c'est sûr. Tout le temps. Et la personne que vous entendez principalement, le plus souvent, c'est Satan. Père, 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 Père. Père, 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 Père. Vous suivez? Si vous dormez, vous marchez au fond. Satan vous parle tout le temps. Et il vous dit, tu ne vas pas y arriver. C'est pas la peine de commencer. Parle pas de Jésus. Ils vont pas comprendre et puis ils vont te rejeter. Ils vont se moquer de toi. Et c'est même pas sûr que Jésus agisse. T'as déjà vu Jésus agir? T'as déjà parlé à Dieu? T'as prié pour un malade, il a été guéri? Mais tu t'es vu? T'as vu comme t'es grosse? T'as vu comment tu t'habilles? Regarde la sœur à côté, regarde comme elle est mieux. Ah punaise, elle a eu ça. Moi aussi j'aimerais qu'on me reconnaisse. Moi aussi j'aimerais qu'on me voie. Moi aussi j'aimerais faire ce que les autres font. Et puis, franchement, t'as vu la sœur comme elle marche? T'as vu la sœur pour qui elle se prend? Elle croit qu'elle est meilleure que moi? T'as vu la sœur, comment elle s'habille? T'as vu son air là suffisant? Ça c'est Satan qui vous parle. Vous entendez des voix. C'est pas vous. C'est Satan qui vous parle. Donc déjà, soyez rassurés, vous pouvez entendre des voix. Ça, c'est le premier soulagement, d'accord? Je peux entendre des voix, ça c'est déjà cool, d'accord? C'est positif, on est d'accord? Applaudissez pour vous-même. Je vous fais applaudir parce que je ne veux pas que vous dormiez, hein. Même si vous êtes formidable, mais je ne veux pas que vous dormiez, d'accord? Donc, vous entendez des voix, ça c'est déjà super. Ça c'est bien. Sauf que c'est Satan. Je le dis comme ça pour que vous compreniez. Père, 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 Père. Et Satan vous parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parce que vous ne connaissez pas votre identité, et parce que vous ne savez pas qui est Dieu, et que vous ne connaissez pas Dieu, que vous ne connaissez pas Jésus, que vous ne communiez pas avec Jésus et que vous n'entendez pas Jésus vous parler, vous ne faites pas la différence. Comment on entend Jésus nous parler? Comment on fait pour entendre Jésus nous parler? Par sa parole, oui. Merci Philippine. Comment on fait pour entendre Jésus nous parler? Sa parole, oui. Pardon? Sa paix, effectivement.
Comment on entend Jésus nous parler? Comment le chrétien fait pour entendre Jésus lui parler? Les songes, les visions, ok. Ensuite, le témoignage intérieur. J'ai entendu, oui, il y avait la main levée. Quand on prie, tout à fait. Par nos frères et sœurs. Waouh, j'ai tout eu. C'est cool. C'est cool. La plus grande désolation du chrétien, c'est de ne pas marcher par Jésus. Autrement dit, marcher par l'Esprit. Et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas être intègre comme Daniel. Et c'est ce qui fait que vous ne pouvez pas être intègre comme les amis de Daniel. C'est parce que vous marchez par autre chose que Jésus, qui est l'Esprit aujourd'hui avec nous. D'accord ? L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est Jésus avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez tout ça? Oui? Jésus est parti, il a dit, je vous envoie un autre moi-même. Donc c'est moi, mais multiplié, d'accord? Donc c'est moi avec vous, en vous. Donc ce que j'ai fait avec les disciples, de leur parler, de les enseigner, de les réconforter, de les nourrir, c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Mais en fait, j'ai juste plus le même corps. Mais c'est toujours Jésus. Et donc Jésus est là à côté de vous, il est en vous, et Jésus a la capacité de vous parler directement, d'interagir avec vous, et vous avez la capacité d'entendre Jésus vous parler très clairement. Très clairement, sauf que, parce que le diable parle, et que vous ne connaissez ni votre identité, ni qui est Dieu, vous acceptez des pensées de Satan, et vous les identifiez à Dieu. Parce que vous ne connaissez ni votre identité, ni qui est Dieu. Connaître Dieu, c'est au-delà juste de lire la Bible. Connaître Dieu, ça va avec l'expérimentation en soi de qui il est, et ça va aussi avec l'expérimentation de ce qu'il fait pour nous. Ça va avec l'habitude de l'écoute. Ça va avec l'habitude de chercher en nous ce qu'il dit et qui il est. De chercher la paix qu'il procure. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice qui conduit à la paix, qui conduit à la joie. Pour pouvoir retenir, en fait, vous prenez, c'est juste logique. Il y a la justice, quand on est justifié ou quand les choses sont justes, ça procure la paix, et le fait d'être en paix, ça donne de la joie. Je ne peux pas, en fait, avoir la joie sur quelque chose qui est un petit peu tumultueux. Vous voyez? D'abord, en fait, j'ai la justice, c'est-à-dire que je suis rachetée, ou que les choses ont été données en ma faveur. Ensuite, ça procure la paix, et de cette paix, en fait, je tire la joie. Oui? Comment ça se fait que dans des pays fermés à l'évangile, les chrétiens aient plus de joie que nous dans les souffrances qu'ils rencontrent? Comment ça se fait que le Seigneur Jésus dit que quand vous serez persécutés à cause de moi, en fait, heureux serez-vous? Comment est-ce que je peux être heureuse parce que je suis persécutée pour Jésus? Mais c'est parce que Jésus est au milieu de ma souffrance. Et c'est parce qu'en fait, il ressort au milieu de ma souffrance. Il me donne en fait cette force au milieu de ma souffrance. Il m'assiste au milieu de ma souffrance parce que c'est ce qui est écrit dans la parole. C'est ce qui fait en fait que le chrétien qui expérimente la persécution arrive en fait à atteindre une autre dimension de communion avec le Seigneur Jésus, une autre dimension de relation qui lui permet de rester ferme, qui lui permet de rester fort, qui lui permet de rester stable. Mais il connaît son identité, qui il est en Christ. C'est pas juste j'ai un héritage, j'ai été pardonné, c'est plus que ça. C'est ce à quoi Dieu m'appelle également. Comment Dieu me nomme sur la terre. Comment il m'appelle? Moi, Dieu m'appelle la bien-aimée. Comment Dieu vous appelle? Qu'est-ce qu'il dit de vous? Comment il vous appelle? Ce matin, le pasteur Nina a parlé justement de l'appel. Elle a dit, il y en a qui sont des restaurateurs pour Dieu. Elle a dit que quand elle voyait le pégencel, elle voyait la nourriture. Comment est-ce que Dieu vous nomme? Dieu m'appelle la princesse. Il m'appelle la bien-aimée, il m'appelle la réparatrice de brèches. Dieu m'appelle comme ça. Et il m'appelle aussi celle qui change l'atmosphère. Je vous le dis, il n'y a pas une once en moi de me glorifier et de dire voilà comment Dieu m'appelle. C'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça.
C'est pour que vous puissiez chercher comment Dieu vous appelle, parce qu'il vous a donné un nom. Il y a un nom que vous avez devant Dieu. Les anges connaissent votre nom. Et à chaque fois que vous agissez en dehors de cette identité que Dieu vous a donnée, vous êtes dans le mensonge. Et parce que vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans la peur. C'est le fait de ne pas savoir comment Dieu vous appelle et qui vous êtes qui vous donne cette peur, en fait, de pouvoir être intègre là où vous êtes. Et de vous appuyer sur ce que Dieu dit. Et c'est ce qui coupe votre communion avec le Seigneur. C'est ce qui fait que vous n'entendez pas le Seigneur Jésus. C'est qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment qui il a dit que vous êtes. Donc vous ne l'entendez pas. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît? Je veux juste vous faire vous lever parce que je ne veux pas que vous dormiez. C'est hyper important. J'arrive. On va prendre l'habitude de se concentrer même dans les temps où on est fatigué, d'accord? C'est vraiment important. Il y a 3 choses que l'ennemi utilise pour vous détourner de qui vous êtes en Christ. L'ennemi va utiliser la peur, la honte et la culpabilité. Ce sont les 3 choses, les 3 éléments qui font que vous sortez de la communion avec le Seigneur Jésus. La honte, la peur et la culpabilité. J'aimerais que vous puissiez vous demander à l'intérieur de vous s'il y a une de ces 3 choses. Je vous laisse faire l'analyse. Regardez à l'intérieur de vous. Prenez 3 minutes, même pas 3 minutes, on va dire 1 minute, et regardez à l'intérieur de vous s'il y a une de ces 3 choses. La peur, la honte ou la culpabilité. La peur, la honte ou la culpabilité. De quoi vous avez peur? De quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? La perte d'un être cher? Le fait de ne pas avoir d'argent pour payer votre loyer à la fin du mois? Le fait d'être rejeté par les autres autour de vous? Le fait de vous retrouver seul? Le fait que vos enfants vous délaissent ou vous abandonnent? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le fait d'être rejeté par un groupe, par une communauté? Qu'est-ce qui vous fait peur? Le fait de pouvoir être rejeté par la société qui vous entoure? De quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur? De ne pas réussir et d'échouer? De ne pas être assez valable? De ne pas être aimé? De rester seul? Qu'est-ce qui vous fait peur? D'échouer là où Dieu vous a appelé? Qu'est-ce qui vous fait peur? De ne pas avoir d'enfant? De tomber malade? D'avoir le cancer? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que votre mari vous abandonne? Qu'il divorce de vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que vos enfants suivent un mauvais chemin? Que vous ne vous mariez jamais? Qu'est-ce qui vous fait peur? De quoi avez-vous peur? D'échouer dans le ministère? De ne pas avoir assez de signes et de miracles pour qu'on dise que vous êtes quelqu'un de grand dans le ministère? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'on découvre votre passé? Qu'on sache que vous avez été abusé? Ou qu'on sache que vous avez été prostitué? Ou qu'on sache que vous avez escroqué des personnes et volé de l'argent? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que l'on sache que vous avez trompé votre mari avec une autre femme? Avec un autre homme? Ou avec une femme? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'on sache que vous étiez homosexuel avant de revenir en Christ? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que vous ayez utilisé de la drogue et qu'on le découvre dans l'église? Qu'on connaisse votre témoignage? Qu'on sache que vous avez des faux papiers? Que vous êtes entré en France avec des faux papiers? Ou qu'on sache que vous n'avez pas de titre de séjour ici? Qu'est-ce qui vous fait peur? Peut-être que l'on sache que vous êtes dans l'église, mais que vous faites semblant d'être chrétienne, mais qu'en fait, vous ne lisez pas la Bible, vous ne priez pas. Vous n'avez pas de communion avec Jésus. C'est quoi qui vous fait peur? Qu'on dise du mal de vous? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'on calomnie sur vous? Que le business que vous avez ouvert ne prospère pas et que vous deviez le fermer? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Que votre fille meure? Que votre fils ait un accident et qu'il se retrouve paraplégique?
que votre maison brûle. Que vous perdiez le don que Dieu vous a donné, vous êtes une chantre, et que votre voix disparaisse. Que votre meilleur ami préfère quelqu'un à vous. Qu'est-ce qui vous fait peur? Que le Saint-Esprit vous permette d'évaluer votre cœur avec honnêteté. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs et qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui vous parle en ce moment, dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'au travail, on vous mette de côté parce qu'on sait que vous êtes chrétienne? Ou alors, pire, qu'on dise qu'en fait, vous faites du prosélytisme et que ce n'est pas permis en France et que du coup, vous soyez licencié de votre travail, de votre poste. Ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait peur? Et certainement, vous dites non. Et pourtant, à chaque fois que vous devez annoncer l'évangile dans votre lieu de travail, vous vous dites, bon, là, pas maintenant. Chaque fois que le Saint-Esprit vous conduit, vous dites non, pas maintenant, parce que là, on ne sait jamais et tout, là, ça va pas. Pourtant, vous dites non, là, hein, vous dites non. Mais dans les faits, c'est pas ce qui se reflète. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le conflit? Qu'on vous dise non? Vous allez prendre votre petit carnet comme ce matin et vous allez noter 3 choses qui vous font peur. Alors attendez avant de le faire. J'aimerais démystifier quelque chose qu'on dit dans les églises pareilles, avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Quand on vous dit de confesser et tout, la parole, de dire oui, je suis plus que vainqueur, c'est la vérité, il faut le dire parce qu'on est plus que vainqueur en Christ. Mais pour que ça devienne une réalité, il faut d'abord dire à Dieu, j'ai peur. Et ensuite dire à Dieu, remplace cette peur par ce que toi tu vois, ce que toi tu dis. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas faire semblant en fait de ne pas avoir peur et on met sous le tapis, on dit non, 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 ça va. En fait, c'est la peur qui vous dirige et vous ne grandissez pas comme ça. Ça, c'est le mensonge. Ça, je le dis haut et fort, c'est le mensonge. Et le père du mensonge, c'est Satan. Père. Parce qu'en fait, il ne veut pas que vous accédiez à la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de remplacer votre peur par ce que Dieu dit. Par ce que Dieu dit. Ce que Dieu veut que vous connaissiez de cette situation et ce que lui dit, comment il remplace en fait cette peur par sa liberté. La peur vous enchaîne. La peur vous rend esclave. Il n'y a pas de peur en Jésus. Il y a la peur qu'on ressent, mais on va devant Dieu, on dit, Seigneur, dans cette situation, on fait comme David. Là, dans cette situation, mes ennemis m'environnent. L'angoisse m'étreint. Et ensuite, on laisse Dieu remplacer ça par la vérité de ce qu'il dit et de ce qu'il voit. Et là, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit, tu vas conquérir. Tu vas exterminer tes ennemis. Je suis avec toi, ne crains pas, n'aie pas peur. Et donc, on prend la vérité de Dieu en échange de la peur que l'ennemi veut nous coller comme quelque chose qui vient ternir et éteindre notre identité en Christ qui est plus que vainqueur. Mais si je dis juste plus que vainqueur, je vois des gens prier en langue de la peur en fait. La source de cette prière en langue, c'est la peur. Je vois des gens faire des déclarations, la source de ces déclarations, c'est la peur. C'est pas la connaissance de qui est Dieu. Quand je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai, écoutez bien ce que je vais dire, ça va vous choquer peut-être. Quand je déclare je ne mourrai pas, je vivrai, c'est parce que je sais que celui qui est mort, quand bien même il est mort, il est vivant. Christ est venu pour nous affranchir. Il nous a donné la liberté et la vie. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il n'y a aucun lien qui puisse encore nous garder. La mort ne peut pas nous garder. La mort ne peut pas nous garder. En Christ,
quand on échange cette identité qu'on a et les peurs que nous avons pour la vérité de qui est Dieu, c'est là en fait où on devient comme Daniel. Et comme ses amis, si je dois passer par la fournaise, j'irai. Que peut me faire le feu? Que peut me faire le feu? J'ai pas envie de vous choquer. C'est tellement difficile, je vous assure. C'est dur, c'est vraiment dur, je vous assure, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça me met les larmes aux yeux, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donnez-moi juste quelques instants. Restez connectés. C'est dur pour moi parce que j'ai tellement soif que vous accédiez à la vérité et donc à la liberté. J'ai tellement soif que vous accédiez à la vérité et donc à la liberté. C'est dur pour moi. Quand Christ vous parle, quand je suis en train de vous parler et que Christ vous parle, il vous supplie en fait d'accéder à la vérité et à la liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez Jésus. Et Jésus vous rendra libre de tout. De tout. Du péché, de la mort, de la peur, de la honte, de la culpabilité. Si vous trouvez ça dans vos cœurs, ça veut dire que vous ne connaissez pas la vérité dans son entièreté, ou en tout cas, vous n'avez pas accédé à ce niveau-là de vérité, vous n'avez pas accédé à ce niveau de Christ. Et donc, vous êtes encore retenu captive. Tant que vous n'aurez pas compris votre identité, ce que Dieu dit de vous, et que vous ne savez pas qui est Dieu, vous serez toujours dans le fait de vous protéger vous-même et de vous promouvoir vous-même. Self-protection, self-promotion. Et ça, chez quelqu'un, ce sont les deux signes que cette personne n'est pas libre en Jésus. Quand elle se promeut elle-même, quand elle raconte et qu'elle embellit les situations pour se donner le beau rôle, quand elle veut contrôler, quand elle veut dominer, quand elle veut que tout vienne à elle et que tout passe par elle, comme l'a dit le pasteur Nina ce matin. Et quand elle se protège, quand vous mettez des carapaces, quand vous ne dites pas la vérité de ce que vous ressentez. Quand on vous demande si ça va et vous dites ça va parce que dans l'église, je ne sais pas pourquoi il faut aller. Toujours bien. Et ce n'est pas la vérité, ce sont des mensonges. Et le père du mensonge, c'est le diable. La vérité, c'est là, ça ne va pas, mais je vais dire à Dieu que ça ne va pas et on va le dire ensemble. Et il va me donner ce que lui voit et la vérité de ce que lui sait de la situation et il va échanger ça. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais tant que vous n'êtes pas dans cette vérité, il ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Il y a la sœur Sabrina qui dit Amen. La sœur Sabrina est dans notre assemblée à Sive. Et le pasteur, le prophète de Morée est venu, il a prophétisé sur la sœur Sabrina. La sœur Sabrina est venue le dimanche suivant et elle a dit clairement ce qui se passait dans son foyer. Tous les religieux qui ne connaissent pas Christ et qui ne marchent pas par le Saint-Esprit ont dû dire « Eh ben, dis donc !» Mais elle a été rendue libre. Elle a été rendue libre. Mais par qui elle a été libérée? La parole de son témoignage, oui.
Mais en fait, c'est Jésus lui-même qui a dit « aller dans la vérité ». Donc ça veut dire qu'elle est à moi. Elle dit « la vérité, c'est ma fille ». Donc j'interviens pour elle. Si vous restez dans le mensonge, votre père, c'est qui? Sur cette partie, d'accord? Il faut dire la vérité pour que Dieu échange. C'est ça la confession. La confession, c'est pas dire pardon pour ça, pardon, je suis désolée. Non, c'est dire la vérité des choses. Je dis la vérité des choses. Dieu me donne sa propre vérité à ce sujet. J'ai péché, je dis j'ai péché. Dieu me dit je t'ai pardonné, je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai toujours aimé. En fait, le fait que tu sois tombé, c'est juste qu'il y a un besoin dans ta vie où tu m'as pas encore découvert, donc je te relève et là on avance. C'est ça que ça veut dire. Et après ça, il y a la transformation parce que j'accepte la vérité de Dieu dans mon besoin. Vous comprenez ? Il y a des personnes parmi nous qui souffrent de boulimie. Vous mangez de façon compulsive parce que vous avez des peines à l'intérieur de vous. Et en fait, la boulimie, c'est juste pour cacher ça et pour étouffer ça. Tant que vous n'allez pas dire « j'ai un problème avec la nourriture », j'échange cette souffrance dans l'âme contre la guérison du Seigneur Jésus, vous allez rester là. Parce que vous ne donnez pas l'opportunité et l'occasion au Seigneur Jésus de vous montrer qui il est, ce qu'il pense de vous. Jésus va vous dire dans cette situation, tu stresses, tu as peur et tu manges. Mais moi je suis là, laisse-moi te donner ma paix. Je vais t'apprendre à gérer ça différemment. Mais Jésus dit pas, oh t'es boulimique, t'as vu ce que tu fais, tu devrais te tenir, le fruit de l'esprit c'est la maîtrise de soi. Non, c'est pas ça. Il dit pas ça en fait. Il sait que c'est Satan qui vous a asservi à un moment donné, à un endroit donné. Et que vous produisez ce comportement. Ceux qui sont dans les péchés sexuels parmi nous, celles qui vivent de la masturbation, de la pornographie, vous êtes là, vous ne dites pas, et vous souffrez de ça. Vous en souffrez, c'est difficile pour vous. Mais en fait, tant que vous n'allez pas dire, je souffre, j'ai besoin de la vérité de Dieu, qu'il restaure mon identité, je suis aimée, je suis belle, j'ai pas besoin de ça, je peux échanger les pensées que j'ai contre la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit peut le faire en moi. Vous allez rester dans le mensonge et la transformation n'aura pas lieu. Il y a des femmes, je vous ai vu ce matin, j'ai vu la souffrance dans vos cœurs. Certaines d'entre vous, j'ai vu une souffrance profonde, 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 profonde. Et j'avais le cœur qui avait mal pour vous. J'avais le cœur qui avait mal pour vous. Mais en fait, tant que vous ne laissez pas Dieu dire ce qu'il voit à votre sujet, vous appelez comme il vous appelle, en réalité, vous aurez mal. Tant que vous n'allez pas pour qu'il échange en fait cette souffrance et ce que vous avez, que vous cachez parce que ça ne fait pas bien dans l'église, vous aurez mal. Mais il n'y a pas de jugement en Dieu, c'est le diable qui vous accuse. Quand vous entendez « ce que tu fais c'est pas bien, t'es pas bien, franchement c'est chaud, t'as tant d'années de conversion, t'es encore là », c'est le diable qui parle, vous entendez le diable. Jamais Dieu ne dira ça de vous, mais vous croyez que Dieu vous accuse parce que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu vous encouragera toujours. Il vous dira toujours, tu peux y arriver, tu peux y arriver, je suis avec toi, c'est moi qui change ton cœur, tu ne peux pas le faire toute seule, c'est moi qui change ton cœur. Si on avait le pouvoir de nous changer nous-mêmes, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Si j'avais le pouvoir par mes efforts de me transformer, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. C'est pas moi qui me change, c'est Jésus qui me change. C'est pas mes efforts qui me sauvent. Je marche par la foi, par le Saint-Esprit, pas par les rites et pas par la religion. Je ne marche même pas avec Jésus parce que je lis la Bible tous les matins et que je prie tous les matins et tous les soirs. Même ça, c'est pas suffisant. Ce qui compte, ce qui est suffisant, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est entendre Christ, être en communion avec lui, c'est vivre d'une relation d'amour avec lui. Où est votre amour ? Où est passé votre premier amour ? Apocalypse, Dieu parle et il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Sauf que on lit le verset, on dit le verset, et puis on se réjouit du verset en se disant oui, le Seigneur nous parle, il faut qu'on se reprenne et tout et tout. Quand on lit le passage, les versets d'avant, c'est quoi ? C'est tu as de la persévérance. J'ai vu tes œuvres. Tu n'aimes pas le mal. Tu détestes les Nicolaïtes. Tu as même souffert à cause de mon nom.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut dire que... Et il dit ensuite, repens-toi de tes œuvres, sinon je viendrai et j'enlèverai le chandelier. Ça veut dire que dans la balance, la persévérance, les œuvres, le fait de détester le mal, le fait d'avoir du discernement et de savoir qui n'est pas de Dieu, qui est de Dieu. Ça n'est pas suffisant. Ça ne pèse rien. Le fait d'avoir persévéré, le fait d'avoir souffert à cause du nom de Jésus, ça n'a pas de poids, ça ne pèse rien si vous avez perdu votre premier amour. Ça n'a pas de poids, rien, c'est zéro. 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 Je redis pour que vous entendiez la persévérance, les œuvres, le discernement de ceux qui font le mal. Le fait de souffrir à cause du nom de Jésus. Tu as souffert à cause de mon nom. Et le fait d'avoir même persévéré. Imaginez une femme dans sa maison. Il passe par des difficultés avec son mari. Elle continue à faire le ménage. Elle continue à habiller les enfants. Elle continue à les emmener à l'école. Sauf que la flamme, là, s'est éteinte. Ce qu'elle fait dans la maison n'a aucun poids. Aucun poids. Et Jésus dit, je viendrai et j'enlèverai le chandelier de sa place. La relation d'amour avec le Seigneur Jésus, c'est quoi? C'est communier avec Jésus. C'est l'entendre me parler. C'est laisser de côté le mensonge, les faux semblants. C'est dire la vérité de ce que je vis, de ce que je suis, et accepter sa vérité en échange. C'est la confession, je dis la vérité. La repentance, j'entends ce que Dieu dit à la place, et la transformation à cause de l'intervention de Jésus, je change. Et c'est ce qui fait que Daniel et ses amis ont tenu à Babylone. Et c'est ce qui fait que Daniel, qui savait que Dieu juge, et quand je dis Dieu juge, ne laissez pas l'ennemi vous mentir en disant oui, Dieu est méchant. Ou ne laissez pas l'ennemi vous faire peur de Dieu, c'est pas ça du tout. C'est Dieu est bon et il a donné Jésus. Dieu est bon et il vous a donné la liberté complète en Jésus. Mais vous parlez plus du diable que de Jésus. Ne dormez pas, allez marcher. C'est hyper important. La lumière apporte la délivrance. Ce n'est pas la forme du message, c'est la quantité de lumière qu'elle transporte pour chasser les ténèbres. Vous parlez plus du diable que de votre Père. Vous voyez plus le diable que votre Père. Alors que c'est votre Père qui a votre vie dans ses mains. C'est lui qui dirige votre vie. C'est un bon Père. Personne n'a le pouvoir d'influencer votre vie. Personne. Il est le prince de la vie. Il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Mais en fait, ce sont vos peurs. Et parce que vous avez peur, vous activez une foi négative. Vous croyez que la chose dont vous avez peur peut vous atteindre. Mais Satan n'a pas de pouvoir. Je continue. Je sais que certaines sont fatiguées. Je vois que vous êtes fatiguées, mais vos esprits captent. Je vais continuer à parler à vos esprits. Je vais continuer à parler à vos esprits. Satan vous ment et il vous tient enchaîné. C'est le père du mensonge. C'est un illusionniste. Jésus a parlé 20 fois de Satan et du diable, 200 fois de son Père et de Dieu. Les églises, et là je le dis, les églises qui parlent plus de Satan que du Père ne connaissent pas Jésus et ne marchent pas par l'Esprit du Seigneur. Si vous voyez plus Satan que votre Père, vous n'êtes pas encore positionné correctement dans le royaume de Dieu. Vous n'avez pas encore rencontré Jésus. Je le dis et j'ai mal de vous dire ça, mais ça veut dire que vous n'avez pas encore rencontré Jésus.
Si vous n'avez pas rencontré Jésus, vous êtes en dehors du royaume. C'est ceux qui rencontrent Jésus qui sont dans le royaume. La joie en Dieu, la joie en Jésus, la vie abondante en Jésus, le fait de n'avoir peur de rien, la liberté en Christ, c'est ce que Jésus a acquis à la croix pour vous. C'est ce que Jésus a acquis à la croix pour vous. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas lier les œuvres de l'ennemi? Non, pas du tout, ça ne veut pas dire ça. Mais d'abord, je regarde au Père pour savoir quelle est la stratégie, la technique. Dans cette situation, qu'est-ce que je fais? C'est mon Père qui dit ce qu'on doit faire. Ce n'est pas Satan qui dicte ce que je dois faire. Et ce n'est pas après lui que je cours pour le chasser. C'est mon Père qui dit, sois tranquille, je combats pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La mort n'a pas de pouvoir sur toi. Il y a suffisamment de provisions pour tout. L'argent ne peut pas être un problème. L'argent ne peut pas être un problème. Ça ne peut pas. Parce qu'il y a de l'abondance en moi. Il y a de l'abondance. Vous avez noté ces 3 peurs. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir. Ne dormez pas, je vous en prie. Ne dormez pas. Je vous supplie de ne pas dormir. On va prendre un temps. J'aimerais que vous puissiez écouter à l'intérieur de vous ce que dit Christ au sujet de ces peurs que vous avez écrites. J'aimerais que vous écoutiez ce que Dieu veut que vous sachiez ou que vous compreniez au sujet de cette peur que vous avez en vous. Et j'aimerais que vous puissiez écrire ce que Dieu pense de cette situation. Quelle est la réponse de Dieu à ce sujet? Soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec Dieu. Ne mentez pas. Ne mentez pas. À côté de chacune de ces peurs que vous avez notées, vous allez écrire qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette peur? Qu'est-ce qu'il veut que vous sachiez? Qu'est-ce que ça révèle de vous? Cette peur, elle révèle quoi de vous? Qu'est-ce que cette peur dit de vous? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette peur? Quelle est sa réponse? Ne le faites pas de façon intellectuelle. Écoutez le Saint-Esprit en vous. Écoutez le Saint-Esprit vous parler. Il vous parle dans vos pensées. Vous l'entendez. Il vous parle. Vous faites l'exercice et moi je vais prier. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te prie de parler à leur cœur. Qu'elles t'entendent. Par une image, par la façon que tu as de te révéler à elles, par une phrase, par une sensation dans leur corps. Je te prie de répondre à leurs questions.
Comment est-ce que Dieu vous appelle par rapport à ces peurs? J'entends la mer d'une multitude. Il y a une femme dans la salle qui a un profond sentiment d'humiliation à l'instant. Le Seigneur rachète ces années d'humiliation. C'est lui qui les prend. Et le Seigneur Jésus met la paix et l'amour en échange. Qu'est-ce que le Seigneur dit de vous par rapport aux peurs que vous avez? Comment il vous appelle? Quelle est votre identité en lui par rapport à ces peurs? Quel est le nom qu'il vous donne de façon intime à vous? Quels sont les endroits de votre vie où vous cherchez à vous protéger par vous-même et à vous promouvoir par vous-même? Qu'est-ce que ça dit de vous? Le fait de vouloir vous protéger par vous-même et le fait de vouloir vous promouvoir par vous-même. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné par rapport à ça? Quelle est la réponse que vous n'avez pas encore? Quelle est la révélation de Dieu que vous n'avez pas encore? Quand c'est fini, vous pouvez vous mettre debout. On va passer un temps à prier ensemble. Vraiment que le Saint-Esprit lui-même fasse son œuvre, que Christ lui-même fasse son œuvre dans vos cœurs et vos pensées. Pour que vous soyez ces Daniel dans votre génération, que vous puissiez vous tenir par rapport à l'adversité, que vous puissiez vous tenir par rapport aux enjeux professionnels, aux enjeux conjugaux. Aux enjeux dans votre corps par rapport à la maladie. Que vous puissiez être intègre dans toutes les sphères que le Seigneur vous donne. Et dire que notre Dieu, ô roi, a le pouvoir de nous délivrer de ta main, mais même s'il ne le faisait pas, nous n'adorerons pas la statue. Quand vous avez terminé, vous pouvez vous mettre debout. On va prier ensemble. Vous allez parler au Seigneur. Vous allez commencer à déclarer qui vous êtes. Vous allez déclarer qui vous êtes en Christ, comment Dieu vous appelle, quelle est votre identité, quel est le nom que Dieu vous a donné, qu'est-ce que Dieu vous a dit quand il vous a appelé au commencement.
Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez eu des paroles de sa part. Vous aviez un premier amour. Où est-ce qu'il est? Vous allez déclarer sur vos vies, je suis, je suis, je suis, je suis. Dieu m'appelle comme ça, Christ me voit comme ça, Christ m'appelle comme ça. Je suis pardonné, je suis lavé, je suis aimé, je suis parfaite en lui. Je suis agréable à Dieu en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour moi qui suis en Christ. L'ennemi ne peut plus rien sur ma vie. L'ennemi n'a aucune prise sur ma vie. Je suis aimé d'en haut. Je suis connu du Père. Les anges et le ciel connaissent mon nom. Je suis droite. Je suis forte. Rien ne peut me vaincre. Parce que vous avez pris en échange de la peur ce que Dieu dit de vous. Rien n'a de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Le péché n'a pas de pouvoir sur moi. La Bible dit dans Romains que j'ai été affranchie de la loi du péché et de la mort et que je ne suis plus soumise aux lois habituelles de ce monde. 2 Corinthiens 13 à partir du verset 4 nous dit que nous avons été rachetés et que nous vivons maintenant par l'esprit de vie, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dites à Dieu, parlez à Dieu, déclarez, 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 déclarez. On va parler en langue, on va prier en langue. On va prier en langue. Commencez à prier en langue. Qui êtes-vous? Et qui est Dieu? C'est difficile, hein? C'est difficile. Continuez à prier en langue. On ne prie pas par les émotions, là. C'est pas ça. On prie par l'esprit. C'est dur, mais il faut percer. Il faut percer. Que l'ennemi lâche maintenant au nom de Jésus. Que l'ennemi libère maintenant au nom de Jésus. Que les forteresses de pensée tombent au nom de Jésus. Que les forteresses de pensée tombent au nom de Jésus. Que les voiles soient levées par l'Esprit du Seigneur Jésus. Que la lumière pénètre au nom de Jésus.
Karedora sola kadela kodelana sole kede ela kadaya. O radena lokosa ya rade lokodena asela kadala karadela loreya lo sona e kada. La delo do sola kadela karada no re e ka ayale so dai nai kadore dai saka. Arreda la kodenesele kedekele la karado reado et sainaka. Je viens contre toute forteresse de rejet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute forteresse de rejet 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 au nom de Jésus. La peur du rejet. Je viens contre toi au nom de Jésus. Et j'abats tes forteresses au nom de Jésus. Tu lâches prise. Tu lâches prise. Je déclare la croix du Seigneur Jésus. Je déclare la victoire à la croix de Christ. Et Christ est vivant aujourd'hui. Et il se tient au milieu de nous dans cette assemblée. Et c'est pour la liberté qu'il est venu. C'est pour nous affranchir au nom de Jésus, que le peuple de Dieu soit libéré de la peur, que le peuple de Dieu soit libéré de l'emprise de la peur au nom de Jésus, que le peuple de Dieu soit rendu libre. Je viens briser les forteresses de pensée au nom de Jésus. Je viens ramener toute pensée, toute forteresse qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je viens les ramener captive à l'obéissance de la vérité de la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. J'ai parlé au nom de Jésus. J'ai parlé par l'autorité de Christ. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je viens libérer l'audace. Je viens libérer l'audace. Je viens libérer la connaissance de qui est Dieu. Je viens libérer la connaissance de l'identité en Christ. Vous êtes invincible en Christ. Vous êtes caché avec Christ. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ. Rien ne peut vous nuire si vous marchez caché en Christ, en communion avec l'Esprit de Dieu. Je parle aux puissances qui régissent cette nation au nom de Jésus. Je parle aux puissances qui régissent cette nation au nom de Jésus. Je parle aux forteresses qui régissent cette nation au nom de Jésus. Votre pouvoir tombe de leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Au nom de Jésus. Et je déclare que si le Fils nous a affranchis, nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres. Je parle aux puissances de cette nation. Arredo isala karadena sola kadeya. L'ora de la cadolo solo caradena osai kaya. Ore alelo salida narakorea de soya la de naka. Ora de dadorea de sakadea. Ora de anela cadoro soleadea. Ora de nane sakaya la doro da sekedea. Je viens couper et briser votre emprise sur les pensées des femmes de cette nation au nom de Jésus. Karedo sakade. L'orgueil, l'arrogance, la laïcité, je dis ces choses au nom de Jésus. Nous sommes enregistrés, nous sommes filmés et je n'enlève pas un mot à cause de la vérité et de la puissance de l'évangile.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et quand nous entendons Christ nous parler et que nous agissons sur la parole de Christ, rien ne peut nous nuire. Rien ne peut nous nuire. Nous n'avons plus besoin de passer par un homme pour aller à Christ. Nous n'avons plus besoin de passer par un homme pour aller à Christ. Christ nous parle directement. Christ nous parle directement. La que la dona le ade sakaya, oradena no se la cadela, oradeda dorea de sola cade, ya radane la carada la correa de na solela, ya reda la cada caradorea de na solo colela, arreda dorea de la loco sala cade, ayela na sola cadele que de que la carada dada, arodea senaye, loda rakada le lo sade nakaya, orade candela loro do sala cadea, oradena caradorea do sakade la la oradana norea de sakarade yo lo soko de le que de la kaya are dano o salakade la kadolo kodo saya e la kodena kade saya e la candorea de saya l'ora de sonai kaya oradaya radara corede no solakadea oradena kadela la corede na saya oradena karada lo koye saradane arada Rakaradade, Lola de na sakayela, oh rada roya seka. Aredene sokadea. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne nous laisserons plus asservir par quoi que ce soit. C'est Paul qui dit ça dans Galates. Nous ne nous laisserons plus asservir par quoi que ce soit. Aucun système de pensée au nom de Jésus. Aucun système de pensée, même répandu dans l'Église par des doctrines de démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel est un Dieu jaloux. Christ a donné sa vie pour vous. Je viens briser tous les systèmes de pensée démoniaques qui ont été posés sur votre vie et qui se lèvent contre la connaissance de Christ. Je viens les abattre maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quels que soient les voiles qui ont été posés sur vos pensées, je viens les déchirer maintenant par la loi de l'esprit de vie qui habite en vous. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous qui pensez que vous ne pouvez pas entendre Jésus, Jésus habite en vous et il parle à votre cœur, il parle à vos pensées, à votre esprit. Quelles que soient les puissances des pays dont vous venez, qui gouvernent votre système de pensée, alors que vous êtes dans le camp de l'Éternel, je déclare que ces systèmes de pensée sont brisés au nom de Jésus. Brisés au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté brisé au nom de Jésus. Quelles que soient les traditions que vous avez héritées de vos pères, je viens les briser au nom de Jésus. Quelle que soit l'identité que le diable a posée sur votre vie, je viens la déchirer au nom de Jésus. Vous avez été sauvés pour la liberté.
Si le Fils de Dieu vous affranchit, alors vous serez et vous êtes vraiment, réellement libre. Vous êtes libre. Kareodo sainakaya. Karedo sadenakaya. Ora de salaka de la carraco de nayo so de que la kaya lo de sanaka. E la de la co de la nosake. Caro de la dosane cade la coro dosa ye laka. Arredano se le queda la cara de la losa e cade la no rodoro corre che de la cada la carra de no seya. A rodoro sala cadele che de che la carra da. Io radene solo corre de la caca carade. E radada da le so cade a la donne sekia. Est-ce que Weli est là? Carodo sala cadele che dele che le carradara. La correda no solo correde cade a de solo le ca. Arado redane solo correde cadaya. Je vous ai parlé, je sais que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Je le dis pas, quand je dis pas compris, c'est pas que vous n'avez rien compris, c'est pas ça, mais je sais qu'il y a une dimension qui a été communiquée à votre esprit que votre âme n'a pas encore saisie. Je le sais vraiment. Mais vous allez l'expérimenter, c'est ça la bonne nouvelle. Parce que ça a été déposé comme une semence dans votre esprit. Et donc vous allez connaître cette liberté, vous allez vivre cette liberté, vous allez entendre le Seigneur Jésus vous parler. Vous allez communier avec lui, vous allez vivre cet amour dont vous rêvez, dont vous avez toujours rêvé, que vous avez connu au début. Vous allez le vivre. Et parce que Jésus est fidèle et que c'est lui le berger du troupeau, c'est lui le véritable berger, c'est lui. C'est lui qui fait son œuvre dans vos vies. C'est lui. Je vais terminer en disant juste ça, j'aimerais vraiment vous dire ça. La discipline que Dieu vous demande d'appliquer, ce n'est pas la discipline de la justice et de la righteousness selon vos propres forces. Ce n'est pas ça la discipline que Jésus vous demande. Quand Jésus parle de maîtrise de soi et de discipline, il parle du fait de savoir et de se battre pour passer du temps avec lui, pour l'écouter avant d'écouter les autres voix, pour choisir de rester, de demeurer en lui, comme Jean nous le dit. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. C'est ça en fait que Jésus vous demande. Ce n'est pas de vous efforcer de lui plaire parce que vous lui plaisez déjà. Reconnaissez la voix de Satan qui vous parle. Père. Reconnaissez la voix de l'ennemi qui vous parle et qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas suffisante, que vous n'y arriverez pas, que vous devez passer par quelqu'un d'autre. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Christ vous a tout donné, tout. Et la vie qu'il est venu donner, c'est une vie en abondance. En abondance. Tant que vous ne sentez pas cette abondance, cherchez, parlez-lui, demeurez davantage en lui, passez du temps avec lui, par la méditation de la parole, par les moments de solitude, par les moments de prière, par la communion avec les frères et sœurs. Et poussez. Vous allez voir les dons de l'esprit se manifester au travers de vous. Vous allez voir les gens de votre entourage venir vers vous et vous demander eux-mêmes que vous leur parliez de Christ à cause de la lumière qui va jaillir de vous. Les circonstances de la vie n'auront plus d'impact sur vous, plus d'effet sur vous parce que vous savez qui est Dieu. Vous savez qui il est et vous connaissez votre identité en Christ. Amen. Amen.